Le conflit en Ukraine, ou enjeu géopolitique, géostratégique. Chers internautes, bonjour. C'est votre ami Ousmane Bakary Sané, directeur d'école, linguiste, archiviste de la tradition orale, qui vient vous entretenir sur ce sujet. Il conviendrait de rappeler que l'Ukraine était partie intégrante de l'URSS, dont on ignore l'origine du démantèlement, ayant conduit à la Fédération de Russie aujourd'hui. Consultez et observez bien la carte du monde. Vous verrez que l'Europe se trouve au nord du continent africain, mais aussi à l'ouest de la Fédération de Russie, de la Chine, de l'Inde. Au sud-est de tous ces États se trouve l'Australie. D'autre part, nous avons les deux Corées antagonistes depuis des centenaires, le Japon et Taïwan, tout près de la Chine. L'Amérique du Nord, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, est très loin du théâtre des opérations. Que se serait-il passé pour que la Russie envahisse l'Ukraine? Au nom de quoi tout l'Occident s'est-il mobilisé pour soutenir l'Ukraine? Serait-ce le nouvel ordre mondial qu'on chercherait à installer? Quel gage aurait donné Zelensky à l'Occident pour lui venir en aide? Je vous présente les pays impliqués directement ou indirectement dans ce conflit. D'abord, les pays protagonistes. La Russie, qui est un pays de l'Est de l'Europe et du nord de l'Asie, bordé au sud-ouest par la mer Noire et la mer Caspienne, au nord par l'océan glacial et à l'est par l'océan Pacifique. Sa superficie est de 17 millions de kilomètres carrés, donc environ 31 fois la France. Bien l'Ukraine. L'Ukraine est un pays de l'Est de l'Europe aussi, bordé au sud par la mer Noire et la mer d'Azov. Sa superficie est de 603 700 km², un peu plus que la France. Les autres pays indirectement impliqués sont la Turquie d'abord, située à cheval sur l'Europe et l'Asie, à l'ouest de l'Iran, bordée au nord par la mer Noire, à l'ouest et au sud par la mer Méditerranée. Sa superficie est de 779 452 km², environ une fois et demie la France. L'Iran, pays de l'ouest de l'Asie, bordé au nord par la mer Caspienne et au sud par le golfe Persique. Sa superficie est de 1 600 000 km², un peu plus de 3 fois la France. La Chine, à l'est de l'Asie, bordée à l'est par la mer de Chine, elle a une superficie de 9 600 000 km², soit plus de 17 fois la France. L'Inde, pays du sud de l'Asie, bordée à l'ouest, sud et est par l'océan Indien. Sa superficie est de 3 287 590 km², soit plus de 6 fois la France. La présentation sommaire de ces quelques pays impliqués dans le conflit
montre à quel point la situation est dangereuse et complexe à la fois. En effet, la Russie, l'Inde, l'Iran, la Chine totalisent une population de 2,826 milliards d'habitants dans une superficie de 31,487,590 km². L'Occident devient de plus en plus fortement impliqué dans ce conflit par une aide massive en logistique et en finance. En un an seulement, l'Occident a donné à l'Ukraine 10 fois plus qu'il n'en a donné à l'Afrique dans une décennie. C'est pourquoi c'est difficile à croire que c'est parce que l'Ukraine a été attaquée dans son intégrité territoriale. Qu'en dit-on de la Palestine, bafouée et piétinée tous les jours? Qu'en est de l'Afrique, envahie par des groupes terroristes? Les considérations géopolitiques et géostratégiques seraient-elles à la base de l'engouement que l'Occident nourrit à l'égard de l'Ukraine? Poutine, au départ, était incompris. Mais à ce jour, non seulement le peuple russe, mais tout bon observateur a fini par apercevoir les motivations des Occidentaux. Tout le monde sait que l'approche est commune entre Européens et Américains. C'est arriver à obtenir la débâcle des Russes. Mais tout laisse à croire que les motivations sont loin d'être identiques et pourraient même être antagonistes en cas de victoire sur Poutine. Je vois mal l'Europe accepter de confier les commandes à l'Amérique. Vous avez même remarqué une véritable course au clocher dans l'aide à l'Ukraine entre les alliés en logistique et en finance. Arrêtez cette guerre pour sauver le monde. Jusqu'où va aller l'Occident? Va-t-il impliquer directement ses troupes en Ukraine? Ceci semble être le souhait de Zelensky, même s'il ne l'a jamais déclaré publiquement. Interrogez l'histoire et vous vous rendrez compte que c'est toujours cette partie du monde qui génère les conflits mondiaux. Il faut, à mon avis, pousser Zelensky au dialogue avec Poutine, sinon la situation sociale mondiale passera de mal en pis. Les gouvernements occidentaux savent mieux que moi comment on règle un conflit. Mais j'ai l'impression que tout est à l'envers. Le plafonnement du prix des produits pétroliers, les sanctions tous azimuts contre la Russie et les pays supposés être proches d'elle. La fourniture à l'Ukraine d'armes très performantes, capables de détruire Moscou, même si l'UE, le G7 et l'Australie disent avoir dit à Zelensky de ne pas les utiliser contre Moscou. Mais prenez un commerçant qui vend un couteau à un client, tout en lui demandant de ne pas l'utiliser pour éplucher, ni pour couper, ni pour égorger un animal. Je vous laisse commenter. Interrogez l'histoire et vous vous rendrez compte que c'est toujours cette partie du monde qui génère les conflits mondiaux. Il faut, à mon avis, pousser Zelensky au dialogue avec Poutine, sinon la situation sociale mondiale passera de mal en pis. Les gouvernements occidentaux
savent mieux que moi comment on règle un conflit. Mais j'ai l'impression que tout est à l'envers. Le plafonnement du prix des produits pétroliers, les sanctions tous azimuts contre la Russie et les pays supposés être proches d'elle. La fourniture à l'Ukraine d'armes très performantes, capables de détruire Moscou, même si l'UE, le G7 et l'Australie disent avoir dit à Zelensky de ne pas les utiliser contre Moscou. Mais prenez un commerçant qui vend un couteau à un client, tout en lui demandant de ne pas l'utiliser pour éplucher, ni pour couper, ni pour égorger un animal. Je vous laisse commenter. L'Asie, comme l'Amérique, recèle d'énormes ressources humaines aujourd'hui, en dehors des ressources naturelles, y compris l'Amérique du Sud. Au Proche-Orient, il y a un conflit vieux de plusieurs siècles entre la Palestine et Israël. Je suis ému quand j'entends la presse occidentale parler de la Cisjordanie occupée, de nouvelles implantations de colonies juives dans les territoires palestiniens. Quelle était la superficie d'Israël dans les années 1940? Comparons-la à celle d'aujourd'hui. Où se trouve donc l'Occident et ses sanctions? J'ai été profondément peiné quand j'ai entendu le président de la France, Emmanuel Macron, demander aux Africains de choisir leur camp. C'est à propos de la guerre en Ukraine. A priori, l'Afrique n'a pas de camp et n'appartient ni à l'Europe, ni à l'Asie, ni à l'Amérique, ni à l'Océanie. Ou je me trompe? L'Afrique est libre de nouer des relations avec ceux qui la respectent. J'aime bien la devise d'une armée de l'Afrique. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Cette devise est pleine d'enseignements, d'engagement, de prise en compte de la dignité humaine et de l'honneur, qui sont des vertus cardinales. Je reviendrai prochainement sur l'ONU et son apport sur l'échiquier mondial. Je vous remercie.